Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un sujet un petit peu différent de d'habitude. Je vais t'emmener avec moi et te montrer finalement mon nouvel achat, ma dernière voiture. Donc j'avais fait ça déjà en début d'année 2021 quand je m'étais acheté un Porsche Macan S que j'avais fait wrapper en noir. T'avais vraiment kiffé ce type de vidéo. Du coup, je vais faire exactement la même chose aujourd'hui avec ma nouvelle voiture qui est donc cette magnifique Panamera GTS. Du fuckst mich nur ab. Kann mein Gesicht nicht mehr sehen, ich verlass diese Stadt. Irgendwann wirst du's verstehen, doch du hast es verkannt. Glaub mir, keiner wird mich so verstehen, so wie ich es kann. Aber du wolltest es einfach nicht sehen, jetzt ist nichts mehr da. Donc cette Panamera GTS 4 litres 8 V8 450 chevaux 520 Nm de couple en atmosphérique, c'est un truc de malade. Boîte PDK évidemment parce que sinon c'est pas On va faire moins spécifique. Okay. Si vous êtes intéressé dans les vidéos de voitures, vous pouvez aller voir les vidéos de mon monteur qui fait des vidéos sur les voitures. Et si vous êtes plus en trading finance, je vous montre la voiture rapide mais sans specs. Alors je te présente rapidement la voiture avec les trucs qui m'intéressent personnellement. Alors premièrement, je l'ai pas fait noir satin comme le Macan S. Je voulais changer un peu et la nuit, ce gris là est juste incroyable. Donc j'ai juste fait faire ça en noir. On a les freins rouges, belles jantes, toutes les fenêtres sont teintées ainsi que le pare-brise en full noir. Donc à l'intérieur on a une voiture qui est full en Alcantara avec tout le toit Alcantara, toit ouvrant, full option. On a les sièges baquets avec le petit GTS en noir qui je trouve est super discret mais quand même classe. Et à l'arrière, on a aussi full siège baquet Alcantara avec les ceintures de sécurité qui sont rouges. Maintenant, en termes d'options, comme je le disais, la voiture elle est vraiment full option. Donc, on a le pack chrono de chez Porsche, on a le pack cuir étendu, on a l'échappement sport à valve, on a évidemment la fameuse boîte PDK à palette de chez Porsche et les suspensions pilotées parce que ce qu'il faut savoir à Panama, un des gros inconvénients, contrairement à d'autres pays, c'est que l'état des routes est terrible. Il y a des dodanes, c'est littéralement des lumps de ciment au milieu de la route. Donc avoir ces suspensions pilotées, c'est extrêmement pratique et c'était vraiment un must pour cette voiture parce que si elle est trop basse, je pourrais pas sortir de mon garage, je pourrais pas avancer, enfin en vrai c'est vraiment un merdier. Donc on a l'essentiel après pour l'intérieur. Je t'invite à aller dehors. Maintenant à l'extérieur, elle a un look beaucoup plus agressif évidemment parce que c'est la ligne GTS de chez Porsche. Donc on a ici un aileron qui est automatique avec le petit bouton. On a tous les détails en noir, le GTS en rouge, les phares qui ont été fumés full black, ce qui je trouve donne un air démoniaque à la voiture, ça lui donne un petit côté Black Series que j'aime bien. Juste à l'arrière de la voiture, bien symétrique, on a les 4 pots de la GTS qui sont carrés quoi. Que je trouve incroyable, avec les valves que tu peux ouvrir et fermer. Et tu verras par la suite, mais elle fait un bruit incroyable. À ce V8 atmosphérique bien dans les oreilles et à conduire c'est incroyable. Il n'y a vraiment aucune comparaison au Macan S que j'ai. Maintenant en termes de raison pour laquelle j'ai pris une Panamera GTS et pas une 911, une 911 Turbo ou quoi que ce soit, pour moi c'est premièrement praticité. Donc comme je te montrais, il y a les suspensions pilotées qui vont me permettre de pouvoir passer les dodanes plus facilement. Et deuxièmement, à Panama, voilà, si je sors avec des amis ou il y a des personnes avec moi, c'est toujours bien d'avoir des places à l'arrière. J'ai toujours préféré les voitures un petit peu plus spacieuses, que je trouve plus pratiques. Et donc dans ce cas, quand je sors avec des amis ou il y a des personnes avec moi, il y a justement un bel espace à l'arrière, avec siège baquet à l'arrière et une belle console centrale. Donc, bah, j'ai pas encore d'enfant, mais je trouve le truc que j'aime bien, c'est finalement d'être jeune et de pouvoir avoir ce que j'appelle une voiture de daron. Ça c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Niveau intérieur, extérieur, il n'y a pas grand chose à dire de plus parce que vraiment tout ce que j'ai à dire sur cette voiture, c'est surtout niveau moteur, niveau conduite. Donc allons faire ça tout de suite. Alors on se retrouve sur la route finalement pour parler de cette Porsche Panamera GTS qui finalement est le meilleur endroit pour en parler. Pourquoi ? juste pour la sonorité. Voilà, juste pour la sonorité. Clairement, le V8 atmosphérique, c'est une dinguerie. La boîte PDK, c'est une dinguerie. Et donc vraiment à conduire, c'est un pur plaisir. Donc honnêtement, pour ceux qui me connaissent, je suis pas... j'aime avoir des belles choses, mais pas forcément juste pour les montrer. Et c'est vrai que par exemple, en fait, le fait d'avoir cette Panamera GTS pour moi me permet d'avoir un appartement dans lequel je me sens très bien, etc. J'ai mon travail, tout se passe très bien. Mais quand il faut que j'aille faire quelque chose, c'est-à-dire quand il faut que j'aille au restaurant ou même aller acheter quelque chose, je
vais avoir un sourire parce que je sais que ça va me permettre de venir conduire ma Panamera GTS. Et donc rien que pour ça, je trouve que ça vaut entièrement son prix. Et c'est des sensations qu'on ne retrouvait pas du tout avec l'autre voiture que j'avais achetée en début d'année, qui était donc le Macan S. Honnêtement, dans la GTS, tu prends le volant. Ah, c'est un bonheur. Ouais, tu prends le volant, c'est juste tellement agréable. Et si tu es avec des personnes qui sont à l'avant, à l'arrière, tout le monde a des sièges baquets, tout le monde est confortable. Enfin, vraiment, j'ai rarement conduit une voiture dans laquelle je me sens aussi bien, aussi pratique et qui me donne autant une banane, quoi. Ben, c'est souvent ce que disent les gens d'ailleurs qui ont des Panamera. Ils disent de manière générale toujours que la Panamera c'est la voiture la plus confortable qu'ils aient eue, la plus passe-partout. C'est ça. Et le fait d'avoir la Panamera mais GTS, c'est vraiment une motorisation, mais c'est incroyable. Et j'ai conduit des Porsche qui sont plus récentes. Et c'est vrai que vu que celle-là est des générations avant, on a le V8 Atmo, yes, qui du coup mais fait un son qui est incroyable. Et il faut savoir que la voiture est complètement d'origine. Donc il y a évidemment l'échappement sport de chez Porsche avec les valves que je peux ouvrir et fermer. Donc si je veux vraiment me mettre en mode confort, on peut passer de un mode sportif comme celui-ci à tout de suite on peut enlever le sport plus, on rehausse les transmissions, on peut suspensions. Ouais, les suspensions, ouais. On peut enlever l'aileron à l'arrière, on enlève l'échappement et puis là on se met en mode daron. Là les enfants sont à l'arrière, conduite confort. C'est vraiment la voiture de la daronnerie, quoi. Voilà, et puis là tu peux faire toutes tes affaires et c'est une voiture qui est super agréable finalement, confortable, qui va être beaucoup plus agréable aussi au niveau de passement des dodanes, que si c'est des dodanes Panamera. Qui est un énorme problème pour les voitures sportives. Ouais, et en fait c'est pour ça à Panama je connais quelques personnes qui ont voilà, Ferrari 812 Superfast, Lamborghini, etc. C'est des voitures qui sont très compliquées à avoir finalement à Panama. Quelque chose que j'aime beaucoup à Panama au niveau voiture, contrairement à Dubaï, c'est majoritairement Dubaï et même d'autres destinations, où on peut louer tout type de voiture. À Panama ça ne marche pas comme ça, c'est-à-dire que quand tu vois une belle voiture dans la rue, elle est automatiquement, enfin la personne qui la conduit est sûrement propriétaire de cette voiture, contrairement à Dubaï où tu peux avoir vraiment n'importe qui va, qui met 600 €, qui loue une Lamborghini et il a une Lamborghini pour la journée. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup à Panama, le fait que toutes les personnes que tu vois, il n'y a pas de, on va dire, fausse frime. C'est, t'as une voiture, bah c'est la tienne. C'est la tienne, c'est comme ça, et c'est quelque chose qui est plus agréable. D'un côté, il y a moins de supercars dans les routes, mais quand il y en a, bah vraiment tu les apprécies, et c'est ce que j'aime beaucoup ici, c'est que les voitures se démarquent parce qu'on a des endroits à Panama qui sont beaucoup plus pauvres. Malheureusement, les écarts de richesse sont assez violents, donc c'est vrai que bon, voilà, une voiture va tout de suite ressortir, mais on a aussi des endroits comme je suis un petit peu là aujourd'hui, qui s'appelle Costa del Este, où on a toutes les tours. On a toutes les tours, on a de la végétation qui est incroyable, on a des palmiers partout. Et donc vraiment ça nous donne cette air de Miami, qui d'ailleurs Panama a des airs très similaires à Miami, donc vraiment une très belle ville. Petit côté géographie qui fait plaisir, on va pas se mentir. On en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce type de vidéo où je parle pas forcément que trading mais un petit peu plus de ma vie personnelle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Si t'as quoi que ce soit comme question aussi, n'oublie pas de le laisser dans les commentaires. Je lis littéralement tous les commentaires de mes vidéos. Une vidéo sort dimanche prochain, comme tous les dimanches d'ailleurs. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'était Elliot. Sur ce, ciao ciao.